Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Miss Résurrection. Comme vous le savez, je suis Miss Résurrection, votre guide, afin de vous permettre à vous aussi de ressusciter, de vous connecter et de vous reconnecter à votre bien-être. C'est parti. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Du gluten, mes amis. Le gluten tue. Le gluten, ce mot magique qui fait trembler les rayons de supermarché et qui transforme les repas de famille en vaste débat sans fin. Oui, mes très chères âmes en quête de réponses, aujourd'hui nous partons en mission, un peu comme Sherlock Holmes. Nous partons à la recherche de l'ennemi invisible caché dans votre baguette. Qu'est-ce que ce gluten exactement ? Est-il une substance maléfique, un poison lent, une invention de l'industrie agroalimentaire pour nous maintenir sous contrôle ? Non, le gluten en fait c'est juste une protéine, deux protéines, la gliadine et la gluténine, qui se retrouvent dans le blé, le seigle, l'orge. Mais pourquoi ? En tant que Miss Résurrection, j'ai eu l'envie aujourd'hui de vous concocter un podcast sur cette histoire du gluten qui tue. Eh bien, permettez-moi de vous expliquer. Environ 1% de la population mondiale souffre de maladie cœliaque, une réaction auto-immune grave due au gluten. Oui, cela peut sembler insignifiant, 1%. Mais lorsque l'on ramène ce pourcentage à l'échelle mondiale, cela rassemble environ 78 millions de personnes. Imaginez une armée entière avec l'intestin en feu, incapable de profiter d'une pizza sans se tordre de douleur. Et ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'il y a aussi les personnes qui sont sensibles au gluten et qui sont non cœliaques, qui représentent jusqu'à 13% de la population, soit environ 1 milliard d'individus qui pourraient se sentir fatigués, ballonnés ou anxieux après avoir mangé un simple croissant. Et le pire dans l'histoire, c'est que beaucoup d'individus présentent des troubles mais ignorent que le gluten en est le grand responsable. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous que le gluten peut aussi provoquer des maladies inflammatoires chroniques ? Et oui, mes très chers auditeurs, il a été démontré que la consommation de gluten aggravait certaines maladies comme l'arthrite, certaines maladies de peau, et même, accrochez-vous, certains troubles neurologiques. Comprenez et prenez conscience que ce n'est pas juste votre estomac ni vos intestins qui morflent. Mais attendez, et je vous imagine en train de vous poser la question suivante. Pourquoi nos aïeux ne souffraient pas autant de la présence de gluten puisque leur consommation de pain était très importante ? La réponse est très simple, et comprenez que le gluten d'aujourd'hui n'est pas le même que celui de nos ancêtres, de nos parents, ni de nos grands-parents. Il n'a rien à voir. Les variétés modernes de blé qui nous sont actuellement proposées contiennent beaucoup plus de gluten que les variétés anciennes. Pourquoi ? Parce que le gluten est un liant magique pour l'industrie alimentaire. Le gluten donne une texture moelleuse au pain. Il donne une élasticité aux pâtes et, cerise sur le gâteau, donne une durée de conservation beaucoup plus longue aux aliments. Commencez-vous à comprendre, mes chers auditeurs ? Les chiffres sont bien là. En 1960, par exemple, un pain contenait en moyenne 8 à 10% de gluten. Aujourd'hui, un pain en contient jusqu'à 20% selon les variétés et les processus industriels. Double dose, double peine. Le gluten est un tueur discret.
Mais pourquoi dire que le gluten tue? Parce que, à long terme, les inflammations et les déséquilibres qu'il provoque peuvent avoir des conséquences graves. Une étude publiée dans Gastroenterology a montré que les personnes atteintes de maladies cœliaques non diagnostiquées avaient un risque de 39% plus élevé de mourir prématurément. Rien que cela. Et pour les personnes qui sont sensibles au gluten, les inflammations chroniques peuvent augmenter le risque de développer des maladies comme le diabète de type 2, certains crabes, autrement dit cancer, ainsi que les troubles cardiovasculaires. En gros, si le gluten ne vous tue pas directement, il pourrait bien contribuer à creuser votre tombe un peu plus vite. Alors, Miss Résurrection, que faire, me demanderez-vous? Miss Résurrection, dois-je alors dire adieu à ma baguette quotidienne? Dois-je fuir tous les aliments qui contiennent du gluten comme la peste? Miss Résurrection vous dirait pas nécessairement. Tout dépend de vous. Et je vais vous livrer une petite astuce. Faites un test. Écoutez votre corps. Si vous vous sentez ballonné, fatigué ou que vous développez des symptômes bizarres après une orgie de gluten, réduisez votre consommation et observez les changements. Et n'oubliez pas, le gluten c'est un peu comme un ou une ex toxique. Si vous pouvez vivre sans, faites-le. Si vous ne pouvez pas, consommez-le avec modération. Voilà, mes chers ressuscités. Le gluten tue, mais seulement si on le laisse faire. Mon conseil face au gluten: sois consomme acteur. Autrement dit, lève-toi et marche, passe à l'action dès maintenant. À tes fourchettes, oui, mais avec un peu de sagesse. Et surtout, souviens-toi, mieux vaut prévenir que guérir. C'est la dose qui fait le poison et qui te permettra de ressusciter au mieux. Voilà, mes chères âmes, ce podcast touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas à liker et à le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun prochain épisode dont le sujet vous intéressera tout autant. Je vous dis à très bientôt.